La flagellation du Christ est une œuvre majeure du Caravage, un chef-d'œuvre dont les conditions de création demeurent en partie méconnues. Peint vers 1606-1607, le tableau donne à cette représentation de flagellation un effet dramatique avec sa mise en scène originale. En optant pour une composition intimiste, resserrée sur 3 personnages, le peintre propose une dramaturgie qui se déploie dans un espace parallèle au tableau. Le Christ semble tendu vers un espace hors champ se déployant au-delà du bord de la toile, apportant tension et dynamique au récit. L'originalité de son style va contribuer à renouveler les codes de la peinture narrative en inspirant les compositions de nombreux peintres. Le tableau peut être considéré comme un chef-d'œuvre. Le peintre est alors à l'apogée de son art. C'est peut-être aussi parce que le Caravage l'a peint à un moment particulier de sa vie. Il est en exil après avoir tué un homme lors d'une rixe. Une action malheureuse qui parachève son mythe et transforme le peintre le plus couru de Rome en fugitif. C'est en novembre 1955 qu'est acheté le tableau pour 225 000 francs par le Musée des Beaux-Arts de Rouen. Cette somme paraît aujourd'hui modique pour un Caravage, mais à cette époque, la toile n'est pas encore authentifiée comme telle. Elle entre dans les collections sous le nom de Mattia Preti. Comme la plupart des artistes de son époque, Caravage signe rarement ses œuvres. Au fil du temps, plus de 500 œuvres ont été attribuées au Caravage. Dans les années 1950, le maître italien n'est pas encore considéré comme un grand nom de la peinture, mais un intérêt récent va enclencher de nombreuses études. En 1959, Roberto Longhi, un historien d'art italien spécialiste du Caravage, vient au musée de Rouen et, dans un élan de joie, exécute une espèce de danse muette autour de la toile. Il connaît déjà cette composition à travers des textes et des toiles qu'il pense être des copies. En découvrant l'œuvre de Rouen, il admire la qualité extraordinaire de la toile et y reconnaît la main du maître. Maîtrise du clair-obscur, représentation de personnages en taille réelle, absence de caricature dans la représentation du bourreau, palette chromatique resserrée. L'historien observe aussi des incisions caractéristiques de l'artiste faites au stylet ou avec le manche d'un pinceau. Caravage marque des repères dans la matière, sans doute pour fixer sa composition ou replacer les modèles qui posaient pour lui. C'est un début de preuve. L'attribution au Caravage semble assurée. Mais un autre historien d'art, Denis Mahon, la discute. Il pense que l'original est conservé dans une collection particulière en Suisse. À l'époque, il est difficile d'avoir des certitudes. En l'absence de reproduction de qualité, argumenter sur des comparaisons est complexe. Il faut attendre 1985 pour que Mina Gregori confronte les 2 œuvres à l'occasion d'une exposition à New York. C'est à cette date que le tableau de Rouen s'impose définitivement comme l'original. En 2017, le tableau est examiné par les appareils du C2RMF. Les secrets de la mise en œuvre de cette toile se révèlent grâce aux techniques de radiographie, réflectographie infrarouge ou fluorescence X. La cartographie de la fluorescence X du plomb fait ainsi apparaître que Caravage a commencé à peindre sur cette toile une autre composition avant de la réutiliser pour concevoir cette flagellation. L'imagerie scientifique confirme l'existence du jeu d'incision et révèle comment le Caravage a construit ses figures grâce à ses traits d'ébauche, aboutis, qui cernent les corps et les mains. On découvre des changements de composition dans la peinture. Le bourreau avait initialement des traits réguliers, un nez rectiligne et un front dégagé. Il ne portait pas de chapeau, mais avait une abondante chevelure. Le Caravage modifiait donc l'image pendant la réalisation de son tableau. L'arrière-plan est travaillé par des couches de peinture successives. Une sous-couche bleue ou verte, contenant du cuivre, a d'abord été étendue autour du Christ et à l'arrière des bourreaux. Elle sert à détacher les figures du fond et à accentuer le contraste autour de la tête du Christ. Elle est elle-même recouverte par une couche de terre d'ombre, de noir de carbone, qui cerne tous les détails de la composition. Les pigments utilisés sont caractéristiques de la palette du peintre. Fer avec des terres vertes, fer avec des ocres, mercure du vermillon,
La radiographie de la toile permet aussi de découvrir un recadrage étonnant. Le tableau a été recoupé à une époque inconnue mais lointaine, peut-être à l'époque du Caravage, réduisant ainsi la toile sur 3 de ses côtés. On découvre alors que le cadrage était un peu moins serré et le visage du Christ moins proche du bord de la toile. Les analyses confirment ce que l'œil des spécialistes avait affirmé, la flagellation du Christ est bien une œuvre autographe du Caravage. Si ces tableaux font preuve d'une originalité forte qui bouscule les codes de l'époque, c'est aussi peut-être parce que le peintre le plus en vue de Rome est un personnage doté d'une personnalité ombrageuse. Le 28 mai 1606, le chef de la milice locale, Ranuccio Tomassoni, se bat contre Caravage et meurt sous l'épée du peintre. Caravage et les autres personnes impliquées dans cette bagarre fuient. L'artiste est condamné par contumace. Durant cet exil qui dura jusqu'à la fin de sa vie, sa peinture est marquée par ce meurtre. Le Caravage fuit d'abord à Zagarolo. Poursuivant sa course, il est à Naples au début du mois d'octobre 1606. Sa notoriété l'y a précédé et il y reçoit d'emblée des commandes. Au printemps 1607, il peint une flagellation du Christ pour l'église de San Domenico Maggiore. Sans aucune trace de la commande de la flagellation de Rouen, il est difficile d'établir avec certitude si le tableau a été réalisé au cours de son séjour dans le fief des Colonna ou à son arrivée à Naples. Cependant, le style de l'œuvre et sa proximité avec l'autre tableau conduisent à dater cette toile de 1607 et plus probablement avant juillet 1607, date du départ du peintre pour Malte. Caravage a repris sa place dans l'histoire de la peinture. Peintre novateur au caractère sombre et violent, sa courte carrière contribue à le transformer en personnage presque mythique. La reconnaissance des qualités techniques et esthétiques de cette peinture en fait l'un des chefs-d'œuvre de l'artiste. La fascination que cette peinture provoque ne fait qu'augmenter au fil du temps.